Aretha Franklin est morte, l'hommage de McCartney, l'émotion du monde de la musique. Aretha Franklin, la reine de nos âmes, nous a inspirés durant tant d'années, a réagi l'ancien Beatles. Les hommages se multiplient depuis l'annonce du décès d'Aretha Franklin, emportée par le cancer à 76 ans. Aretha Franklin est décédée ce jeudi 16 août, a annoncé son attaché de presse à l'agence américaine Associated Press. Elle avait 76 ans. Cette immense artiste, qui aura marqué l'histoire de la musique du XXe siècle, souffrait d'un cancer du pancréas depuis 2010. Sa famille a publié un communiqué pour faire part de son immense tristesse. Dans l'un des plus sombres moments de notre vie, nous ne pouvons pas trouver les bons mots pour exprimer notre peine, a écrit ses proches, qui précisent que la date des funérailles sera communiquée dans les prochains jours. Les hommages se multiplient. Paul McCartney a publié ce message sur Twitter. Prenons tout le temps de dire merci pour l'existence merveilleuse d'Aretha Franklin, la reine de nos âmes, qui nous a tous inspirés durant tant d'années. Elle nous manquera, mais la mémoire de sa grandeur comme artiste et comme être humain vivra avec nous éternellement. Les hommages et pensées se succèdent après le décès d'Aretha Franklin ce jeudi. C'est au tour de la chanteuse Gloria Gaynor de réagir sur Twitter. Une étoile étincelante s'en est allée de sa maison au paradis. Aretha Franklin est partie mais ne sera jamais oubliée. Le prix pour la paix de sa famille et de ceux qu'elle aimait, que les beaux souvenirs qu'elle laisse vont bientôt remplacer la peine, avec acceptation et sourire, en sachant qu'elle repose dans les bras de notre Père. A bright star HAS moved to a home in heaven, @Aretha Franklin is gone but never forgotten. I pray for the peace of her family. pic.twitter.com/05hnh39etf, Gloria Gaynor, @Gloria Gaynor, 16 août 2018. L'ancienne candidate démocrate Hillary Clinton a posté un message chargé d'émotion sur son compte Twitter. Elle écrit « En deuil aujourd'hui de la perte d'Aretha Franklin qui a partagé son esprit et son talent avec le monde entier. Elle mérite non seulement notre respect, mais aussi notre gratitude durable pour avoir ouvert nos yeux, nos oreilles et nos cœurs. Repose en paix éternelle, mon ami. Mourning the loss today of @Aretha Franklin ou Shared Spirit and the talent with the world. She deserves not only your respect but also our lasting gratitude for opening your eyes, ears and hearts. Rest in eternal peace, my friend. Hillary Clinton, @Hillary Clinton, 16 août 2018. Décédée ce jeudi, Aretha Franklin était atteinte d'un cancer du pancréas depuis 2010. La chanteuse afro-américaine avait été admise en soins palliatifs la semaine dernière après une dégradation de son état de santé. C'était très affaiblie et amaigrie que la reine de la soul était apparue sur scène lors d'un concert en août 2017. Une prestation qualifiée d'ailleurs de « miraculeuse » par le journaliste Roger Friedman. Le président des États-Unis Donald Trump a réagi sur son compte Twitter à l'annonce de la mort de la chanteuse Aretha Franklin ce jeudi. La reine de la soul, Aretha Franklin, est morte. C'était une grande femme, avec un merveilleux don de Dieu, sa voix, elle nous manquera, a-t-il écrit. The Queen of Soul, Aretha Franklin, is dead. She was a great woman, with a wonderful gift from God, her voice. She will be missed. Donald J. Trump, @RealDonaldTrump, 16 août 2018. La légende de la musique Aretha Franklin n'avait plus chanté depuis novembre 2017. Sa dernière apparition publique remonte à la cérémonie au profit de la fondation d'Elton John contre le sida. Son dernier concert avait eu lieu en août 2017 à Philadelphie. Le journaliste Roger Friedman avait alors qualifié le spectacle de « miraculeux » car la chanteuse combattait déjà l'épuisement et la déshydratation, et car elle souffrait d'un cancer du pancréas depuis 2010. La chanteuse britannique Annie Lennox a exprimé sa vive émotion après le décès d'Aretha Franklin ce jeudi.
Elle a réagi sur son compte Twitter. En tant que seule et unique reine de l'âme, Aretha Franklin était tout simplement sans égal. Elle a régné en maître et sera toujours tenue dans le plus haut firmament de stars comme la plus exceptionnelle chanteuse, interprète et artiste d'enregistrement que le monde ait jamais eu le privilège de voir. Avant d'ajouter, les superlatifs sont souvent utilisés pour décrire des chanteurs étonnants, mais à mon avis, même les superlatifs ne peuvent pas être suffisants. Tous ceux qui l'ont aimé diront de petites prières de gratitude, de respect et d'appréciation pour la force de vie musicale qui a enrichi nos vies. Annie Lennox conclut en écrivant « Sa voix s'élèvera pour toujours. As the one and only Queen of Soul, Aretha Franklin was simply peerless, she has reigned supreme. And will always be held in the highest firmament of stars as the most exceptional vocalist, performer and recording artist the world has ever been privilege. https://cet.co/c-7type3nlpic.twitter.com/hfqh7klm4o. Annie Lennox, @Annie Lennox, 16 août 2018. L'acteur et chanteur américain Lenny Kravitz n'a pas tardé à rendre hommage à la reine de la soul Aretha Franklin, décédée ce jeudi à son domicile de Détroit. Il déclare sur les réseaux sociaux « La reine de l'âme a quitté cette terre pour s'asseoir sur son trône dans le ciel. Comme nous avons été bénis d'entendre le meilleur de ce que Dieu avait à offrir dans sa voix. Respect, the Queen of Soul has left this earth to sit on her throne in heaven. How blessed we were to hear the best that God had to offer in her voice. Respect, Mark Seliger, pic.twitter.com/v9oxtayers74, Lenny Kravitz, @Lenny Kravitz, 16 août 2018. Au cours de la 38e édition de l'Annual Kennedy Center Honors, Barack Obama avait été ému aux larmes face à la prestation d'Aretha Franklin. Très touché, l'ancien président des États-Unis avait fredonné les paroles de la célèbre chanson « You Make Me Feel Like a Natural Woman ». Une scène d'émotion presque similaire à celle du 20 janvier 2009, le jour de l'investiture de Barack Obama. L'annonce du décès d'Aretha Franklin a provoqué une vive émotion à travers le monde. De nombreux chanteurs américains ont tenu à lui rendre hommage ce jeudi sur les réseaux sociaux. Après Paul McCartney et Barbara Streisand, c'est au tour de la chanteuse Christina Aguilera de réagir. Aretha a été une inspiration intemporelle pour moi et pour tant d'autres, la reine ultime. Merci pour le don de votre voix, de votre musique et de votre âme inébranlable, a-t-elle écrit. Aretha was such a timeless inspiration to me and so many others, the ultimate queen. Thank you for the gift of your voice, music and unshakable soul. pic.twitter.com/me3fxb4wz. Christina Aguilera, @Xtina, 16 août 2018. La ministre de la Culture François Nyssen a rendu hommage à Aretha Franklin, décédée ce jeudi à Détroit des suites d'un cancer du pancréas. Aretha Franklin nous quitte après avoir magnifiquement incarné pendant plus de 60 ans l'âme du gospel, de la soul, du rhythm and blues. Hommage à cette très grande artiste qui imposait tout naturellement le respect, celui qu'elle a si bien chanté et que nous lui devons à jamais, a-t-elle réagi sur son compte Twitter. Le magazine américain Rolling Stone a placé la Lady Soul première au classement des meilleurs chanteurs de tous les temps. Par ailleurs, rappelons que la chanteuse détient toujours le record de la meilleure prestation vocale R. C'est au tour de la chanteuse américaine Barbara Streisand de réagir sur son compte Twitter. Cette photo a été prise en 2012 lorsqu'Aretha et moi avons participé à une célébration en hommage à notre ami Marvin Hamlisch. Il est difficile de concevoir un monde sans elle. Non seulement elle était une chanteuse brillante et unique, mais son engagement en faveur des droits civiques a eu un impact indélébile sur le monde. This photo was taken in 2012 when Aretha. It's difficult to conceive of a world without her.
Not only was she a uniquely brilliant singer, but her commitment to civil rights made an indelible impact on the world. pic.twitter.com/px9zvb90mm, Barbra Streisand, @Barbra Streisand, 16 août 2018. C'est en 1956 qu'Aretha Franklin, alors âgée de 14 ans, avait donné naissance à son premier enfant Clarence Jr. 2 ans plus tard, alors qu'elle n'avait que 16 ans, la reine de la soul avait donné naissance à son deuxième enfant Edward. Et alors qu'elle décida de quitter le lycée, la jeune femme tenta de construire sa carrière pendant que sa grand-mère Rachel s'occupait de ses fils. En 1967, Aretha signait chez Atlantic Records. Il y a bien une chanson qui restera au panthéon mondial de la musique, grâce à Aretha Franklin, parmi les dizaines de titres éternels qu'elle a interprétés, c'est bien « Respect ». Lina rend d'ailleurs hommage à Aretha Franklin avec un extrait d'une performance de 1977, au cours de laquelle elle interprète cette chanson. Aretha Franklin, reine de la soul, s'est éteinte à l'âge de 76 ans. https://co/ft.co/ftq6h5utv pic.twitter.com/95bit3d9qp ina.fr @inafr-officiel. 16 août 2018. Le chanteur Paul McCartney a également tenu à rendre hommage à la Queen of Soul, Aretha Franklin. Prenons tous un moment pour remercier Aretha Franklin, la reine de nos âmes, qui nous a inspiré pendant de nombreuses années. Elle nous manquera, mais le souvenir de sa grandeur en tant que musicienne et être humain vivra avec nous pour toujours, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Let's all take a moment to give thanks for the beautiful life of Aretha Franklin, the Queen of our souls, who inspired us all for many years. She will be missed, but the memory of her greatness as a musician and as a human being will live with us forever. lovepaulpic.twitter.com/jw4gpwfdts Paul McCartney, @Paul McCartney, 16 août 2018. Lire plus. Aretha Franklin malade du cancer depuis des années. Depuis 2010, Aretha Franklin souffrait d'un cancer du pancréas. Du fait de sa maladie, la chanteuse s'était faite de plus en plus discrète ces dernières années. Toutefois, malgré l'annulation de certains concerts, celle qui est également surnommée Lady Soul avait encore assuré un concert en août 2017. Une performance qualifiée de miraculeuse par Roger Friedman qui rapporte qu'à l'époque, la star combattait déjà la fatigue et la déshydratation. Aretha Franklin s'était produite pour la toute dernière fois à l'occasion du gala de lutte contre le sida qui était organisé le 2 novembre 2017 à New York par Elton John. Depuis quelques jours, plusieurs médias, dont Pure People, constataient le lourd passif de la famille Franklin avec le cancer. En avril 1988, Aretha Franklin avait en effet perdu sa sœur Caroline, décédée à la suite d'un cancer du sein. Quelques mois plus tard, à Noël 1989, c'est son frère et manager Cecil, victime, lui, d'un cancer du poumon qui l'avait quitté. Enfin, Aretha Franklin avait enterré en septembre 2002 sa sœur aînée Irma. Elle était atteinte d'un cancer de la gorge. Aretha Franklin, biographie express couramment surnommée « la reine de la soul », Aretha Franklin est considérée comme l'une des plus grandes voix américaines de l'histoire. Tour à tour chanteuse de gospel, de funk, de R. Née en 1942 à Memphis, c'est à Détroit qu'Aretha Franklin grandit en compagnie de son père, pasteur. Elle garde néanmoins de bons contacts avec sa mère, chanteuse de gospel. Cette filiation ne pouvait que la destiner à s'initier au chant, ce qu'elle fait dans la chorale de son père en 1956. La voix et le talent de la jeune Aretha Franklin sont rapidement repérés et exploités dans un premier temps pour des albums de jazz. Mais le faible engouement du public, malgré « Rock-a-Bye Your Baby with a Dixie Melody », achève de la convaincre de s'orienter vers des styles plus populaires.
Un changement de maison de disques plus tard, la carrière de la chanteuse prend son envol. Sa signature chez Atlantic en 1967 coïncide avec l'arrivée de ses premiers grands titres. I Never Loved a Man, The Way I Love You, ouvre les ventes d'un flot de hits mythiques. Aretha arrive, Lady Soul, et Aretha Now confirment la naissance d'un phénomène qui devient une ambassadrice de la lutte pour les droits civiques de la population noire. L'année suivante, elle enregistre sa célèbre version enflammée de « Respect » 1968, qui reste aujourd'hui une référence du R. Pendant plus de 10 ans, Aretha Franklin se transforme en machine à titres de légendes telles que « Call Me » 1970 ou « Daydreaming » 1972. Plus consensuelle par la suite, Aretha Franklin se signalera une dernière fois avec « Think », interprété pour le film « Blues Brothers » 1980.